Mais pas aucun doute dans ça pour moi, regarder l'équipe haïtienne ça, et c'est une raison pour faire quoi tout le dernier phase éliminatoire a commencé. Moi dit que nous pas qu'à peur Honduras, nous pas qu'à peur Costa Rica parce que jouer nous dans plus haut niveau que jouer ça yo. Yeah. Ça veut dire automatiquement ou gain habitude ça, ou entraîner bien, ou dans soin, ou jouer gros match régulièrement, ou pas capable plus fort que monde qui pas dans condition ça. Yeah. Ou stress au plus donc ou habitué à ça. Les films tout dans deuxième nature. Pour moi-même, joueur aujourd'hui, ils ont un plus haut niveau que joueur qui était joué pendant la décennie 2000. Yo. Et ça, c'est même pas discutable. Bonsoir tout le monde, bienvenue une fois encore sur la plateforme Aibo Sport pour une autre émission. Et Jean Okawel, nous faisons une série d'interviews avec joueurs qui passent dans le football haïtien, des entraîneurs tout. Et aujourd'hui, nous allons parler avec un autre acteur. Il n'est pas de joueur, ni entraîneur, peut-être beaucoup, mais il est journaliste lui-même, il couvre le football haïtien pendant plusieurs années, il écrit livres sur le football haïtien au cœur des Grenadiers. Et la voté dans le Ballon d'Or France Football dans ce moment-là. Jodia, c'est avec un plaisir. Je suis bien content de recevoir Jean-Pierre Etienne une deuxième fois sur le plateau à Aibo Sport. Jean-Pierre Etienne, comment est-ce? Kevin, son plaisir pour moi ensemble avec vous dans la chose ça. Je salue les techniciens qui ont aidé l'émission passer bien. Et puis, je salue tous les auditeurs, téléspectateurs dans le cadre de l'émission ça. Son plaisir. Yes, Jean-Pierre, nous bien content, c'est la deuxième fois que nous avons une émission. Et première fois nous t'ai invité là, c'était pour nous parler de Ballon d'Or, mais aujourd'hui nous allons parler de sélection haïtienne. Nous dans le mondial 52 ans après, Haïti va rejouer compétition ça. Et il est important pour nous faire parler de lui, de expérience ou même qui couvre sélection pour parler de janter ouais parcours sélection et puis nous allons regarder perspective et tout parce qu'après mondial sélection continue à jouer et il y a deux joueurs qui carré jouer nous après. Donc nous vraiment allons parler de sélection et jeudi à là dans l'émission. Jean-Pierre, ou garder sélection pendant tout parcours nous arriver dans mondial là. Est-ce que qualification Haïti pour mondial 2026 là étonné ou comme si de les éliminatoires a commencé passer dans la dernière phase là pour dire battre Haïti là peut-être son coup fait surtout avec contexte nous songer Haïti lui-même c'est seul pays dans toute histoire mondiale depuis les qualifications vraiment sous terrain qui qualifie pour aller jouer compétition ça sans li pas jouer grand match la caille. Est-ce que qualification Haïti a étonné ou? Yes, mais si vous regardez depuis au début, on veut dire de la sélection a commencé une campagne qualificative en 2024, je pense que oui, il est étonné. Et je ne peux pas cacher lui, je ne peux pas gêner pour me dire parce que c'était la réalité et je ne peux pas penser que la sélection nationale a qualifié. Là, ils ont embauché Sébastien Minier dans cette équipe-là. Yeah. Et depuis le Sébastien Minier, il a été pris au début de 2024 là. Et pas estimé que M. Gagné soufflait étoffe assez par rapport à carrière, par rapport à sa réalisé déjà. Pas estimé que c'était l'entraîneur idéal pour un si grand projet. Moi, te dit publiquement dans l'émission. Et moi, crois que dans ce sens, ça, M. démenti en pile monde. Et équipe là en lui-même, d'une manière générale, c'est pas seulement Minier, parce que l'homme était dit Minier, mais en réalité, l'équipe, parce qu'il faut que nous songions le contexte là, tout Kevin, l'équipe nationale là, t'es normalement côté le théâtre. C'est une équipe qui te descend en Ligue des Nations, descend en Ligue B des Nations, non groupe qui te là dans Cuba, qui te là dans Grenade, qui te du Real Jamaïque, nous avons juste besoin pour nous finir top 4 pour ne pas descendre en Ligue B. L'équipe ça, il était descendu en Ligue B, il était fini 5e sous 6. Et en plus, nous avons joué au Gold Cup qui pas de bon tout, et en 20 dernière phase éliminatoire. Donc, l'équipe ça, pas de banque qui garantie qu'elle était capable d'aller dans la Coupe du Monde. Mais bon, c'est une agréable surprise que l'équipe ça a qualifié pour la Coupe du Monde. Mais Jean-Pierre, qu'est-ce qui a changé entre temps? Ça veut dire de l'éliminer pour l'équipe là. Et rive on dit passer dans qualification yo, rive dans dernière phase. Qu'est-ce qui a changé qui a fait Haïti aujourd'hui dans mondial? Bon, il y a deux trois bagages qui changé et pour moi même il y a pas des moindres parce que faut que nous quand même remarquer que équipe ça a un bagage là Kylie qui fait le différent dans série de l'autre équipe mais dans zone là ou bien même à travers le monde.
c'est son équipe qui pas juste à jouer pour résultat match, son équipe qui a joué pour un pays, son équipe qui est conscient de ça, qui est conscient que il pas seulement envie de jouer pour faire un bon résultat là, ou bien pour mettre ça dans le palmarès, il a joué pour un peuple qui a souffert, il a joué pour un peuple qui est en détresse, il a joué pour un peuple qui a passé misère, et il connaît ça. Il connaît ça. Faut que tout songe que, en pile nan avec ça, on a joué là, il était dans le Gold Cup 2019 là, que nous toujours aimé prendre comme référence dans ça Haïti fait ces dernières années. Là, nous avons gagné Costa Rica, gagné Canada, qui avait tête avec Mexique, et puis nous avons fait un gros Gold Cup. Des mecs comme Lens, Nazon, Pierrot, AD, c'est des mecs qui étaient fait partie de groupe ça, qui est encore là dans le groupe ça aujourd'hui. Donc, ce même esprit de combat, de combattant, et qui était animé l'équipe 2019 là, il est toujours là. Donc, à un moment de la durée, il est capable de déclencher à n'importe qui. Moi, je crois que motivation ça, Nagyo Vingeni, quelque part, il vient accentuer après 2 premières journées. Là, nous faisons 0-0 contre Honduras et puis 3-3 contre Costa Rica. Moi-même, c'est le ça, moi-même, tout m'a dit tête que, équipe ça, car le mondial là. Parce que sous qu'a fait 2 résultats, ça, contre 2 équipes qui piffent dans le groupe là, sous papier, ou pas perdu contre eux. Et contre l'équipe Costa Rica, on était quand même gagné, parce que nous étions quand même à 3-2 jusqu'à très tard dans le match là. Donc, on m'a dit que là, mon bagage est capable de changer. Et puis, il faut ajouter aussi le fait que l'équipe là gagne quand même 2 joueurs qui viennent rejoindre en cours de route, Bellegarde en septembre, et puis Josué Casimir en octobre, qui changeait pas mal de choses. Rivet Bellegarde là pour moi-même, mais les gagnent un gros impact dans la qualification ça, à plusieurs niveaux considérés. Et donc, je crois que ça est capable d'expliquer. Et puis, faut que nous disions tout. Son équipe qui grandit tout dans mais Sébastien Mini. Ça veut dire, pas oublier, 2024 là, nous jouons paquet de matchs contre un paquet d'équipes de 2e niveau, dans l'éliminatoire, nous gagnons assez facilement. Et puis, là, ça, l'équipe là prend forme, l'équipe là prend corps. Et puis, en 2025 là, nous venons jouer Gold Cup là, c'est vrai que c'est un échec, mais ça a quand même été aidé, ouais, qui ça pas tant marché, qui a plus ou moins marché, et équipe là a grandi, équipe là fait 2 ans, donc avec même système là, même entraîneur, et puis, living by, résultat que le bail là, moi, je crois que ça, c'est quelques changements qui changeaient dynamique là, par rapport à qualification sélection nationale. Yeah. Effectivement, parce que vraiment son équipe, ou pas si tel, mais gagne tout entre-temps, équipe ça a monté dans Ligue A, dans Ligue des Nations, dans la même période là tout. Son équipe, oui, il y a quelques défaites, nous qu'a mettre sous table là, mais son équipe qui vraiment progressé. Ou parlez de noyau ça, qui lui-même de commencer en 2019, vient accompagner avec quelques joueurs là, et puis il y a un jeune joueur tout entre-temps qui prend progression dans l'équipe là, tant qu'on donne les Jean-Jacques, tout ça. Est-ce que on dit dans la période qualification Haïti, tout bon. Ou c'était 2 joueurs là. Moi, je demande direct. Bon, c'est que ça me doit faire Lyon, Jean, on dit, son exercice qui pas existe vraiment, non? Est-ce que Vini, Casimir et puis Bellegarde, vous pensez 102 joueurs ça, nous t'es toujours qualifié? Nous connaissons pas facile, ça me là. Yeah, c'est une question difficile parce que les virtuels, ça me dit là, les pas capable et peu importe idée qu'on gagne sous question, ça réponse ou gagne à question ça, ou pas capable mais souvent même personnellement ça me passait pas quoi équipe ça t'a qualifié sans Bellegarde. Et parce que Bellegarde ça pour garder dans jamais jouer en la sélection ça monsieur justement pour ton bagage que l'équipe a pas de gagner un bagage important que l'équipe a pas de gagner qui c'est capacité ça pour jouer à faire de bonnes passes résister dans petit espace quand on gagne un joueur 2 joueurs sous et puis les gains aux gens que les fait des passes à moyenne portée des passes on dit 30 mètres qui permettent que l'équipe là aller de l'avant. Non seulement capacité pour le Kembe ballon, on fait l'équipe là respirer pour le conserver boule là et puis capacité tout pour li ouais vite. Monsieur, il carrément changé game là pour moi-même. Et là monsieur vient dans la sélection nationale. Et pas oublier non, il pas seulement changé game là comme si dans la jouette là lui-même souterrain. Mais rivé monsieur tout c'est on dose en plus de professionnalisme en dans groupe là. Ça veut dire groupe là pour nous comprendre que écoute, nous connaissons dans la première division en Angleterre là, qui n'a plus haut niveau que nous toutes,
gon jan le comporte, gon jan li wè bagay yo, li force tout joueur wè bagay la même jan tout. Ça veut dire c'est comme si m'dado ou vin gon brin de professionnalisme en plus dans groupe là Yeah. et ça ouais jaillit sur toute équipe là et ou elle dans résultat ou elle dans jan équipe là hier dans jan équipe là approcher match yo. Donc moi crois que bah, c'est en réponse virtuelle, pas gain en certitude, même parce que sans Michel, l'étape difficile. Dans jouet là en lui-même, l'étape difficile pour l'équipe ça, et il va faire des résultats qui t'a mené à la qualification. Yeah. Qualification Haïti, a tout le monde qui ouel et pour mondial, ça fait que les gens qui te croient que c'est jamais ou maintenant. Ça veut dire, c'est là nous doit qualifier. Surtout, il y a 3 gros pays dans la zone, c'est eux qui organisent compétition. C'est pas le bagage n'a chaque jour. Et le fait que c'est eux qui organisent compétition, yo même yo tout qualifié d'office. Ça vient libérer, on dit, de place, de équipe qui est en temps normal. T'es qu'à tomber dans le même groupe avec eux. Il est difficile pour tout qualifier parce que c'est premier dans chaque groupe, yo tout qualifié. Et puis après ça, va le plus bon deuxième. Donc, avec présence, on dit, si États-Unis, Canada, Mexique, t'es là, ça t'est qu'à compliquer chance Haïti. Ou partager avis ça tout? Bon, écoute, ça, sont fait. Et nous pas même besoin de discuter sur lui. États-Unis, Mexique et Canada, c'est des top nations dans la zone là que vous voyez. Absence dans éliminatoire ça, certainement t'es ouvrir voie, t'es ouvrir route là en pile l'autre sélection, dont Haïti. Maintenant, moi toujours, l'aime dit ça, moi je voulais relativiser le tout. Parce qu'il faut que nous comprenions. Remarquez que malgré moun sa ou pas là, il y a des pays qui pas qualifiés pour Coupe du Monde là. Dans la même zone qu'on a ça. Costa Rica pas qualifié. Honduras pas qualifié. Pendant les États-Unis, Mexique et avec Canada pas là. Jamaïque pas qualifié. Jamaïque pas qualifié. Ça veut dire pas là, il a pas forcément voulu dire que ta Coupe d'Haïti était tout qualifié. Ou bien ta Coupe d'Haïti son bail qui était son promenade de santé, non. Et ou t'es still obligé de travailler dur, travailler de manière efficiente, t'es fait les bons choix et pour battre match pour qualifier. Donc oui, le fait que tu apprends plus de monde, là, son mondial à 48 équipes, vient plus d'opportunités pour plus de monde, mais non même plus d'opportunités pour plus de monde, non, par exemple l'Italie dans le mondial. Vous comprenez? Les occasions présentées devant, et ça c'est une règle générale de la vie, les occasions présentées devant, il faut qu'à identifier et saisir. Quand pile monde occasion présenter devant eux et puis yo pas qu'à profiter de lui parce que yo pas tenir tête en position pour profiter de lui mais occasion était là sélection nationale ça mérite lui c'est que le profiter de l'occasion que tu devant lui pour lui et jouer une qualification ça nous la qualification qu'on y a surtout dans la dernière phase là là nous ouais groupe Haïti on dit Costa Rica Honduras et Nicaragua dans groupe ça dans pile on dit nous ouais de sondage qui a sorti en pile la doté même mettre dernier et même après Nicaragua ça qui te paraît un petit genre bizarre les nous regarder qualification par rapport avec match Haïti t'a joué on dit surtout match contre Honduras est-ce que les on dit match contre Honduras là surtout même que série contre Honduras là parce qu'on joué 2 fois avec eux bon 3-3 et puis bon 1-0 Franzi Pierre fait bon là. On va parler Costa Rica. Costa Rica m'a dit. Costa Rica. Bon 3-3 et puis 1-0 contre vous. Est-ce que on dit pendant qualification Haïti pendant série ça surtout entraîneur à lui-même, il y a deux joueurs qui étaient critiqués par moment. Est-ce que choix là, on 9 pieds moi l'an 2 à 25 Nazon tout. Est-ce que le fait que entraîneur à lui-même pas quoi était on dit rester dans décision on dit que deux joueurs malgré critiquer il toujours la donne est-ce que ça est pour motivation d'après vous on dit l'analyse ou d'après l'équipe là son motivation en plus pour série de joueurs et puis pour aller gagner parce que Pierrot lui-même son joueur il a critiqué en pile même son j'ai bon match dans l'éliminatoire là monsieur mettait Pierrot avec Nazon il a critiqué en pile dans la conférence pour la presse après match Sébastien Minier dit il compte qui le faire mais s'il il pas regrette rien parce que RSA il a aidé le progresser la donne. Le fait que monsieur fait confiance jusqu'au bout avec série de cadres de sélection, est-ce que ça pas on dit quelque part son bon bagage pour une sélection bon. Là mon réflexion a posteriori parce que Haïti va venir qualifier après. Mais le fait que monsieur priorise même les joueurs pas bien jouer dans le moment, est-ce que attitude ça pour vous c'est un bon bagage pour sélection? Bon, monsieur croit que
que Pierrot sont pièce fondamentale dans l'équipe là. Et bon, pour moi, que pendant tout le monde, puis là, ici, a critiqué Pierrot, mais je pas jamais rentré dans la dynamique, ça, comme si pour même questionner titularisation Pierrot dans l'équipe là. Pierrot, son titulaire, son cadre à part entière pour monsieur dans l'équipe là. Monsieur reconnaît des fois que il fait erreur sous certains alignements. Par exemple, moi, songez ça, moi, j'étais dans Washington avec des délégations dans le tirage au sort le 5 décembre 2025 dernier. Et nous t'avons parlé, moi-même, Minier, autour de sélection, de qualification sélection. Et je dois reconnaître que nous avons dit, si on passé, par exemple, le Honduras bat nous 3-0. Il y a des choix que monsieur t'a fait qui les reconnaître que c'est pas des choix qui étaient très bien inspirés. C'était le mot, monsieur. Mais c'est ça qui est notre job entraîneur à tout. Des fois, les gars font choix en fonction d'une série de bagages que l'on soit à l'entraînement, soit dans l'expérience liée avec ça ou avant que nous-mêmes, forcément, nous pas gagner. Nous pas gagner toute expérience que entraîneur a gagné avec joueur. Là, je dis expérience, pas parler de rapport joueur avec entraîneur depuis l'année passée, depuis le mois dernier, etc., etc. Yeah. Ils suivent plus passé nous, donc il y a plus d'informations pour les fouiller là-dedans pour prendre une décision. Par exemple, l'LT décide de mettre la croix sous banc et puis mettre Martin expérience titulaire. L'LT décide de mettre Derrick Etienne titulaire et dans le match, ça a contre Honduras là. Il est clair que c'était des choix qui pas marché. Et nous fait plus mauvais match nous. Dans le match, quand M. a décidé, nous avons dit expérimenter le plus. Parce que pas de quelle raison pour Derrick Etienne de commencer par ça, ni pas de quelle raison tout pour échanger la croix qui était sorti d'un très bon match contre Costa Rica. Donc, mais, job entraîneur, c'est ça tout, c'est prendre des décisions, des fois, qui peuvent marcher. Mais ça a tout servi au tout pour décider, ok, ça va pas bon, disons, même qu'on est, on ne pas répéter longtemps et pour avancer. Et donc, it's part of the game, ça fait partie du jeu. Non, on a écrit pour Aibo, parce que justement, on a parlé avant dans le cadre d'article ça, on a posé une question qui était claire. On a dit, et qui joue la sélection, comment l'équipe ça a renforcé lui, et bien qui poste. Entre-temps, de l'article ça a publié, Haïti sort joué 2 matchs, et il y a 2 joueurs où te dit qui viennent jouer pour sélection vrai. Là, on a parlé de Wilson Isidore qui vient. Avec présence Wilson Isidore dans la sélection aujourd'hui, peut-être ça a attiré l'autre joueur, bien que moi-même, m'a fait émission ça là en fonction de joueurs qui nous connaissent qui jouer pour Haïti. Pas de joueurs très probablement qui viennent et nous avons soit avant ou bien après Coupe du Monde, mais m'a fait de joueurs nous connaissent là. Wilson Isidore vient, il joue 2 matchs pour sélection, il fait goal. Jodi à là, en attaque, et je te dis ça très bien. L'autre a parlé de l'importance monsieur Kagné pour sélection. On dit, quelques temps avant mondial là. Est-ce que vous pensez avec présence Wilson Isidore dans la sélection? Quand la batte en attaque, ça veut dire inévitablement nous devons bon Wilson Isidore commencer pour sélection haïtienne, non? Oui, définitivement. Définitivement. Pour moi-même, ça va même souffrir de débat. Wilson Isidore supposé titulaire dans l'équipe, ça. Vous comprenez? Parce que l'on regarde les joueurs, ou regarde les matchs, les joueurs, et dans 2 derniers journées qui étaient là, dans le mois de mars là, où est la différence comme si, où est le niveau, où est le niveau, monsieur. Et c'est même déjà pour Belgrade. Et pour moi-même, 2 nègres qui sont en Angleterre dans le championnat, dans la première division, et les plus mobiles ou sentir à la finition capable pour ton bagage plus, que ce soit comparé à Nazon, que ce soit comparé à Pierrot, et gestion de boule là, tout, parce que ça c'est un gros problème nous en attaque. Des fois les ballons arrivent sous Pierrot, ou qu'il y a l'impression ballon, il y a plus de chance pour nous perdre. Et Pierrot sont joueurs extrêmement utiles pour la sélection nationale, et à regarder des chiffres après, quand c'était goal que le fait pour l'équipe nationale là, c'est un des meilleurs buteurs histoire sélection. Troisième plus bon buteur sélection. Vous comprenez? Donc, ça n'a pas menti là-dedans. Cependant, m'a parlé dans jouet là lui-même, les boules là jouer. Et Wilson Isidore capable de sélection nationale là, prend terrain, et dans qualité passée, dans le ballon, dans déviation, et à la finition, nous avons qualité déjà, et moi, quoi, et puis, j'ai le déplacé tout. Ça sont l'autre plus, moi, pensé que monsieur capable de porter dans l'équipe ça. Et, si vous voulez comparer, par exemple, à Nazon,
ou bien Frenzy Pierrot, qui c'est plus des joueurs qui un peu statiques, qui étaient en position, qui déplaçaient, mais qui pas déplacés avec même mobilité qu'on est un coup Wilson ici doit capable de gagner. Donc avec Wilson, ou progresser. L'équipe là prend un niveau, moi pensé, qui est intéressant et individuellement considéré. Après, ou doit gagner meilleure individualité, ou par exemple, bon, équipe. Point d'interrogation, ça, on est obligé de quitter. Mais je crois que River Wilson Isidore là, bah, équipe là, une valeur ajoutée considérable, notamment dans le secteur côté, on était toujours dit, nous besoin d'un joueur qui, nous besoin d'un fort dans ce secteur, ça, à la pointe de l'attaque. L'autre question qu'on y a, Jean-Pierre. Bon, là, vraiment, question, ça concerne nous surtout. Avant nous allons poser question pour nous garder adversaire Haïti ou pour nous dans le mondial, ou sur sélection en pile. Tellement suivre nous fait travail sous sélection, ou sorti livre au cœur des grenadiers pendant environ 10 années ou suivre sélection et ou écrit sous lit. Donc, pile, débat ça vient en pile dernier temps ça. Et ancien joueur répond une question ça dans différentes émissions nous fait avec sous Aiboso là. Équipe ça qualifié pour mondial. Moi vi poser une question surtout dans période où tu as suivi football haïtien. Ou ka toujours externe réponse ou. Qui ça te manqué avec sélection avant? Parce que question ça vient jeune ancien joueur. Tant quoi les ancien joueur dit bon moi même depuis fort gain possibilité me battre gagner. Et puis leur dit nous bon pour qui ça battre mener au mondial donc ou même voulez tendre sur ça. Haïti au mondial 52 ans après génération Johnny Placide et Ad Dukens Nazon Pierrot nèg sont mené Haïti dans mondial après génération 74 là. Qu'on y a qu'est ça que te manqué génération avant on dit surtout qu'après l'année 2000 yo. Ça te manqué pour te mener Haïti dans mondial yo même. Bon, c'est un bagage qui est extrêmement important, Kevin. C'est soit fait chaque jour. Football de haut niveau, c'est répétition. Yeah. C'est ça que fait nous prenons entraînement. Ça veut dire, faut qu'on entraîne, faut qu'on ait physique à point, faut qu'on habitue à gros rendez-vous pour l'arriver dans gros rendez-vous pour pas tomber tremblé, pour pas peur. Leur affronter situation ça ou songer dans club où t'es well déjà ou affronter là avec plus confiance et ça capable avoir plus chance pour gagner match pour qualifier etc. Différence de niveau pour moi-même c'est lui qui répond à la question. Je dis à qui ça privé. Ricardo Ade saute jouer demi-finale de Copa Libertadores de Amérique. C'est pas un bail petit. C'est un coup on est capable de demi-finale Ligue des Champions. Vous comprenez? C'est le très 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 haut niveau dans le football sud-américain. Ça veut dire challenge, il y a des gars qui ont privé devant Ricardo Ade, li well déjà, pression ça le prend déjà, ça pas qu'à paniquer. Johnny Placide, son qui fait première division française plusieurs fois, il monte, des fois il descend, des fois il monte. Jodia ou gagné on est pour Belgrade qui est dans première division en Angleterre qui a rencontré Chelsea, qui a joué Liverpool, qui a joué contre Arsenal, qui a joué contre Manchester City. Ou gagné Wilson Isidore qui vient venir bon Isidore pas dans campagne qualificative là pas citer. Ou y a ou gagné une série de l'autre joueurs encore pour dans la division dans MLS là. Et ou gagné Colin Sarkus qui était joué plusieurs années en première division française. Qui allait dans la première division la Hollande, qui tournait là dans la première division française. Ça veut dire, next yo joué dans haut niveau. Équipe, génération 2000, m'a parlé là de Nectakou Boussiko, Peter Germain, Mounes, Brunel, et Bruni, etc. Génération ça, pas de chance ça. Bon, on me dit chance ça, on me dit peut-être tout que yo peut-être pas de niveau ça tout. Ça, c'est l'autre question, parce que nous connaissons le problème argent, son problème qui est réel. C'est pas parce que Jean-Pierre Rivet jouer dans la MLS là, qui forcément veut dire que Jean-Pierre est fort parce qu'on l'autre joueur pas privé dans la MLS là. Moi, quand t'es juste, comment dire, étoile, t'es aligné pour moi. Ça veut dire, agent, ça a été recevoir appel là dans bon moment. De gros agent, t'es venu, t'es ouais, jouer un gros match. Monsieur, t'es là dans bon moment, t'es ouais, capte attention. Qu'on paquet de facteurs comme ça qui est capable de vraiment influencer carrière en joueur football. On est pour Donald Guerrier, par exemple. Là, Donald allait en Pologne. Mais c'est parce que, ils font gros match contre l'Espagne, ils font gros goal contre l'Espagne. Goal ça carrément mené monsieur en Pologne. Mené donc dans haut niveau à jouer match de Ligue des Champions, etc. Ça veut dire, en pile fois, c'est des détails tout qui déterminent et carrière. Mais pas aucun doute dans ça pour moi, regardez l'équipe haïtienne ça,
et c'est une raison que fait quoi tout le dernier phase éliminatoire a commencé. Moi dit que nous pas qu'à peur Honduras, nous pas qu'à peur Costa Rica parce que jouer nous dans plus haut niveau que jouer ça yo. Yeah. Ça veut dire automatiquement ou gain habitude ça, ou entraîner bien, ou dans soin, ou jouer gros match régulièrement, ou pas capable plus fort que monde qui pas dans condition ça. Yeah. Ou stress au plus, donc ou habitué à ça. Les films tout dans deuxième nature. Pour moi-même, joueur aujourd'hui, yo n'ont plus haut niveau que joueur qui était joué pendant la décennie 2000, yo. Et ça, c'est même pas discutable. Vous comprenez? Et championnat national, nous, pas de niveau MLS là, pas de niveau première ligue là, pas de niveau championnat de France première ou deuxième division. Donc, ça a créé une gros différence pour moi entre ancienne génération et génération ça. Surtout nous, dans période côté l'autre pays, même. Yo, de plus en plus, on dit pays dans la zone, il y a des gens dans haut niveau à tout. Parce que le monde te cap Jean-Pierre, bon, nek 74, yo pas jouer dans haut niveau. Mais adversaire Haïti te gagné dans période ça, yo pas forcément jouer dans haut niveau tout. Donc tout s'explique. Mais ça sont l'autre période, c'est son l'autre génération là, on est nous pisant 50 ans plus tôt. Son l'autre football, son l'autre réalité et faut que nous toujours songer ça. Haïti était numéro 1 dans CONCACAF là, là dans la Coupe du Monde 74 là. Nous pas les numéro 1 dans Caraïbes là non. Nous sommes numéro 1 dans CONCACAF là. Et sans pour minimiser ça, ça me dit là, son bagage qui pour mettre valeur sur eux, mais sans minimiser qualification en 74 ou bien valeur équipe 74 là, et niveau football là pas avancer comme ça dans série de l'autre pays dans la zone là tout. Ouais. C'était la réalité du moment, vous comprenez? Et des pays comme les États-Unis, je dis à développement de football américain, dans le football là aux États-Unis, pas de gagnant dans les années 70. Et pareil pour Canada, ou bien pour même un pays comme le Mexique, ou bien pour on sait de l'autre pays. Haïti était en avance, nous t'as dit, sous temps par là dans la zone là. Nous sommes numéro 1 de la CONCACAF. Son bagage extraordinaire, on va réfléchir avec elle. C'est comme une date aujourd'hui devant Mexique ou devant États-Unis, ou devant Canada. C'est ça le en 70. Dans la période 70 là. Non, effectivement, période ça vrai Haïti, t'es pas plus fort dans la zone non. Parce que dans le mondial 74, éliminatoire qui précédait 73, m'a parlé éliminatoire 69. Son petit cas qui fait dans le mondial 70. D'ailleurs, si tu as des débuts à l'extérieur, c'est nous qui avons joué mondial là. C'est un troisième match qui fait pas qualifier, bien sûr. 2 mondiales à fêter. Yeah. Effectivement, même quoi que gagne quand la vraie aujourd'hui, heureusement pour le football haïtien, lui-même, nous avons 2 expatriés parce que puis faut jouer n'abdio. Malheureusement, bon, et pas tout qui sorti dans le football haïtien parce que ça tout, les équipe lui-même, les sélection, on dit 2 joueurs n'abdi là qui portent vraiment à la mondiale. En pile là-dedans, c'est 2 monde qui prennent formation dans l'autre pays. Oui, ça sont bon bagaille parce qu'ils viennent jouer pour nous, mais pas toujours bon bagaille. Parce que m'a imagine qu'il y a 2 joueurs, par un moment donné, qui t'es jouer éliminatoire pour nous, qui t'es depuis l'éliminatoire, si joueurs ça te prend formation dans le football haïtien, c'est à l'étranger ou t'allé. Après, il y a plus facile pour venir jouer pour nous, par exemple. Sur tes prend formation là, on monte conditionner Gorbi Jean-Baptiste, sur tes cas depuis l'éliminatoire là. Et ça fait, moi-même, ça tout, qu'a tout interpellé tout, pour pendant de parler de expatrié football haïtien, ma seconde génération là, bien que pas de lui n'a parlé vraiment, monsieur U17 yo, qui était dans la Coupe du Monde et année passée, qui prend la Coupe du Monde encore, et moi dans pile là pral jouer à l'étranger là, on dit qu'elle fait stage à l'étranger, les Miguel Joseph, les Emerson laissés, là bon pour génération ça t'a poussé tout. Peut-être que même opportunité t'a dit sous Bounel Ficien et Boussiko pas de gagner, peut-être jeune joueur ça eux même que formation de base yo prend dans football haïtien, yo ka une possibilité à tout, mais ça son beau travail qui vous fait. Son gros travail et son gros travail. Des fois yo ka une opportunité à tout. Et c'est là où peut-être trouver l'autre sujet. Et il y a une opportunité à tout et puis il n'y a pas arrivé à saisir tout. Parce que le football là, il y a au-delà du talent. Et nous sommes le Jean-Jacques qui était dans passé récent, c'était un premier joueur vraiment qui était expatrié, qui était fait succès à l'étranger. Et Jean-Jacques lui-même, dans la génération par là, en pile monde t'a toujours dit que c'est pas forcément le meilleur talent du football haïtien de l'époque. Mais il y allait, il mettait discipline, il mettait sens du sacrifice, il mettait travail, il respectait le monde, il respectait l'entraîneur, vous comprenez? Et puis tout ça, il comptait pour admettre, pour admirer au haut niveau. Et puis pour arrêter dans haut niveau, tant que par exemple Jean-Jacques Tefel, et il était même capitaine du football club dans l'Atlantique. Donc,
Ça yo, c'est des bagages qui vous besoin de gagner autour. On est comme Collins. Collins, allez l'autre bois, mais là, je explique au sacrifice que le fait pour lui intégrer dans le football français. On va comprendre que c'est on demande beaucoup plus que talent pour y imposer dans haut niveau. Et on est comme Boussico, t'es allé dans MLS là. Même je sais pas durer dans MLS là. Et Boussico lui-même, quand il explique l'histoire, ça va plus bien. Et c'est pas un bagage qui est facile. L'on fait changement sur Tahiti et puis qu'on y a Chicago. Chicago, côté 9 mois sous 12, voire même 10 mois sous 12, il fait fret. Fret en pile. Donc, son paquet d'acclimatation qui est tellement différent par rapport à Haïti, côté joueur, il a besoin plus que juste talent pour jouer au football. Là. Il a besoin mental, il a besoin de préparation vraiment et continue. Il faut avoir une force extraordinaire pour réussir dans des conditions aussi différentes que conditions il était habitué à clean en Haïti. Beaucoup du monde là kounya et JP. Coupe du monde là nous connaissons groupe Haïti là-dedans, Haïti, un groupe qui vraiment élevé, vraiment dans le loti, hein. Qui gagne Brésil, qui gagne Écosse, qui gagne Maroc. Là, on a parlé d'un pays qui lui-même, on dit gagne compétition 5 fois. On a parlé d'un autre pays qui souhaite faire demi-finale dans la dernière Coupe du Monde là. On a parlé d'un autre pays qui lui-même, et on dit qui nous a dit qui redoutable, c'est pas facile, on équipe à jouer contre Écosse. Si on équipe va jouer en 8e de finale Coupe d'Europe des Nations, par exemple, et il pas à jouer contre Écosse, c'est pour un parti facile pour lui. Ça veut dire Haïti, même avec 74, on dit situation difficile, on garde groupe Haïti tombé. Nous connaissons groupe yo, nous ouais groupe Haïti a, nous connaissons équipe là. Gen chance pour Haïti. Même on t'a dit d'abord faire point dans groupe là et voir même passer groupe là. Oui, il y a chance pour Haïti même qualifié. Yeah. Et pas dire comme c'est tant qu'on m'appelle. Il pas lié avec Chauvin. Non. Il n'est pas grand rien pour voir parce que nous sommes haïtiens et m'a parlé de Haïti. Non. C'est la Coupe du Monde et c'est toujours très ouvert aux surprises. Yeah. Les ouvert aux surprises parce que en pile fois, nous avons des clichés. Nous avons des clichés, c'est pas seulement vous même qui revient sur l'autre fanatique ou bien moi-même, tout le monde. C'est-à-dire, nous juste garder et puis nous dire que bon, Maroc était demi-finaliste, ça a 4 ans. Mais entre-temps, ça a 4 ans. Ça veut dire que nous, style à répéter, qui sont barrés, qui étaient passés dans la réalité, qui caillent de comprendre le niveau Maroc, mais ça a 4 ans. Son l'autre dynamique. Haïti, dans le niveau lié à tout, c'est pas niveau sale, de tout, et ça a 4 ans. Yeah. Ça veut dire, de l'eau a coulé sous les ponts, et son l'autre bagaille lié. Et, bon, certainement, nous pas favoris dans le groupe là. Certainement, ou forcément, parier, par exemple, sous Vim, peut-être pas parier sur Haïti que l'a passé. Vous comprenez? Ça veut dire, je ne pas croire que nous avons plus de chances qualifiées que pas qualifiées. Cependant, souvent, est-ce que Haïti a qualifié dans le groupe ça pour sortir dans le groupe là, mais oui, il est capable. Yeah. Et Brésil, certainement, pour le favori contre nous, et tous les trois équipes d'ailleurs. Yeah. Mais Brésil pas dans le meilleur niveau. Et Écosse, son football, qui style en football british, d'ailleurs, il y a une zone où il y a un jeu football, long ballon, physique, et en pile à bataille, faut qu'on solide pour jouer contre eux. Le Maroc, c'est un football différent. Et même moi, toujours aimé par exemple Costa Rica 2014 là, et pas qu'un monde sous la tête a parié que Costa Rica t'a fait quart de finale dans le mondial ça. Yeah. Costa Rica se paye tout dans zone là. Yo sorti dans le groupe qui était Italie, Angleterre, Uruguay. C'est le parfait groupe de la mort pour une équipe comme Costa Rica. Mais Costa Rica finit premier dans le groupe ça. Et il élimine la Grèce en 8e de finale, et là, elle perd une quart de finale là, dans tir au but face à la Hollande. Donc, et pour qui ça, pour nous penser que nous-mêmes, nous pas qu'à faire un parcours comme ça. Yeah. Pendant nous jouer dans haut niveau à tout, pendant nous côtoyer et football d'acadie qui a stressé joyeux, nous fait le tout. Moi, quoi que d'abord, faut nous croire. Vous comprenez? Faut que l'équipe la croire, faut que joueur croire. Et football là, pas partir avec l'idée ça que l'adversaire a plus fort, donc la gagne. Ce n'est pas comme ça lié. Donc, moi, souhaiter que joueur vienne avec mentalité ça. Yeah. Et puis après, sous bail tout même, et puis malgré tout perdu, mais c'est comme ça, je vais être là.
Il y a une équipe qui était plus fort par qui était plus réaliste par qui était plus efficace par il bat tout. Surtout Gamer est troisième, ça a l'autre avantage pour sélection tout. Automatiquement que Gamer est troisième, il est ouvert, on porte en plus. Ouais. Parce qu'effectivement, si c'était deux premiers, t'as pour Jean le Téconi avant, qui était juste qualifié pour les huitièmes de finale, l'étape fait que l'étape plus difficile pour nous. L'étape obligé fini parmi les deux premiers. Mais là, Ougen doit finir troisième, dépendant de à combien de points on finit troisième, et l'autre troisième, combien de points il a fait tout. Parce que ça, après là, dans le tout, c'est pas juste finir troisième et bien qualifié, faut qu'on parmi les meilleurs troisième. Donc, et certainement, les compliqués, qualification sélection pour le second tour, mais moi-même, moi souhaitais que l'équipe là ait au moins font victoire. Yeah. OK, ça qui t'a permettre que génération ça au moins font bagaille que nous pas jamais faire dans l'histoire nous dans la Coupe du monde et parce que nous pas jamais battre un match en phase finale. Dans n'importe quelle catégorie, nous pouvons jamais battre un match en phase finale de Coupe du monde. Donc équipe ça et moi pensais gagner de bonnes chances pour faire et il peut-être qu'il y a plus de chances pour faire contre Écosse que contre n'importe quelle autre équipe. Et parce que Écosse là tout non seulement c'est niveau Écosse par rapport à deux autres adversaires nous mais c'est par rapport à aspect début compétition tout. En pile fois surprise ça va passer dans début compétition. T'as pour le Sénégal battre la France, t'as pour les Arabie Saoudite battre l'Argentine. Parce que là ça équipe au concours des sensations, équipe au concours joindre niveau et t'es gros break donc et quand pile les certitudes. Donc c'est le meilleur moment pour faire surprise et moi je pensais que pour un match Haïti c'est contre Écosse dans Boston. Et ben voilà et nous quelle chance nous? Impossible pas haïtien. Non. Sinon, nous pas dans place. Bien sûr. Nous pas dans qualifié pour Coupe du monde. Bien sûr. Et est-ce qu'on pense que l'équipe haïtienne ça? Nous, le dernier temps ça, Panama fait finale de Gold Cup. Ou pensez l'équipe haïtienne ça, génération ça, avec deux mondes très probablement qui venir après. Et bon, d'abord, nous qu'à parler, est-ce que sélection ça a répété en l'autre Coupe du monde? Voire même peut-être font finale de Gold Cup ou bien gagner compétition ça pourquoi pas ou bien sensation ça dans génération ça moi pense ça moi pense que si équipe ça Kimbe comme ça Gold Cup année prochaine et moi pense que si nous Kimbe comme ça nous capable une bonne chance pour nous faire un gros résultat dans Gold Cup là pour qui ça parce que Gold Cup là qui est-ce qui là-dedans qui toujours qui souvent barré nous c'est top team c'est gros équipe yo tant États-Unis par exemple qui était dans pour nous année passée et yo était battu nous c'est des équipes tant Canada qui étaient dans pour nous en 2021 par exemple c'est des équipes tant Honduras qui étaient dans pour nous en 2023 qui étaient battu nous vous comprenez c'est monde ça qui en pile fois barré nous la route mais je vous dis hein nous montrer que nous ca jouer contre Honduras nous ca gagner Costa Rica et si nous ca jouer contre Monzayo nous ca fait de bons résultats tout contre les États-Unis par exemple ouais bien sûr ou bien contre le Canada. Et donc, si nous sommes capables de jouer contre Mounsayo, ça veut dire que nous avons frayé une route, nous avons créé une route pour nous arriver jusqu'en finale de la Gold Cup. Mais maintenant, est-ce que c'est facile? Non, pas facile. Mais moi, je pense que la sélection, ça, est capable de fixer un objectif pour les fonds finale de Gold Cup. L'équipe 2019, là, ils font demi-finale de Gold Cup. OK? Et moi, je crois que l'équipe Jodia, les gars plus joueurs de haut niveau que l'équipe 2019, là. Mais attention, l'équipe 2019, là, tu as gagné un pilote qualité extraordinaire là-dedans, que pas forcément quoi qu'il y a équipe ça. Et, par exemple, l'équipe 2019, c'est une équipe unie, tu as un bloc. James Jeff, arrière central, équipe ça, qui pas même supposé arrière central titulaire équipe là, mais qui était pour la force des choses, la blessure de Béchac, le fait que Ricardo Adé pas de voyager aux États-Unis, mais James Jeffrey et Njou Jean-Baptiste Steven sur le devant de la scène titulaire dans l'équipe ça. L'équipe 2019 là, James Jeffrey Gomba il dit à une radio canadienne qui t'a interviewé après le World Cup 2019 là, mais je dis que match ça pour jouer avec coéquipier ça pour jouer dans la sélection nationale là, les m'a quitté terrain l'autre mec vient remplacer. Je n'ai pas l'impression que c'est son coéquipier qui remplace, mais c'est plutôt ton frère qui remplace. Ça, c'est ton parole très fort qui voulait dire que c'était comme une affaire de famille, la sélection nationale. Donc, notre bataille, son bagaille qui est vraiment plus fort qu'un simple coéquipier, son frère de bataille. L'équipe ça est extrêmement unie.
et je vois que quoi en pile que au fait un bagage extraordinaire pour Haïti et ça a expliqué pour qui ça fait le tout. C'est pas ça seulement qui a expliqué ça, mais ça c'est un gros force dans l'équipe ça et c'est pour ça qu'il faut ouais tous l'équipe ça hein, malgré pendant toute compétition, hein, des fois, il y a des joueurs titulaires qui pas de jouer, titulaires blessés ou bien qui sanctionnés, ils ont monté réservistes et puis les réservistes étaient vraiment portés à port par eux, à port majeur dans la qualification ça. Et m'a songé là, on est coup Alex Christian Junior qui fait un gros match contre Costa Rica, mais Alex pas ton titulaire vraiment dans l'équipe ça, il vient titulaire dans l'équipe là après. On est coup Andrew Jean-Baptiste, on est coup James Jeffrey, deux arrières centrales ça, ils pas titulaire dans l'équipe là. Derrick Etienne pas titulaire dans l'équipe ça, mais le monté contre Bermude, c'est lui qui a changé match chaque bonne victoire. Ou gros paquet de cas comme ça, faut me citer tout Jimmy Ben Alexis qui pas titulaire dans l'équipe ça, mais qui te fait un gros match contre Costa Rica, qui t'a aidé nous gagner match ça. Comprenez? Ça, c'est des valeurs qu'une équipe doit gagner pour lui performer dans haut niveau. C'est pas seulement un joueur. Moi, j'ai mis un article comme ça, qui était pas justement dans le livre moyen, côté me dit que c'était une équipe à 19 titulaires. Parce que, au paquet de mecs qui étaient joué match ça, et on a l'impression que normalement, c'est réservé, mais les gars vini, ils ont monté terrain, et puis ils ont monté tampon titulaire. Ils ont joué tampon titulaire, ils ont porté en pile pour l'équipe football là. Ça, c'est des bagages qu'une équipe doit gagner pour le performer dans haut niveau. Nous allons faire deux exercices là, Jean-Pierre. Ou suivre le football haïtien, suivre sélection haïtienne. D'ailleurs, on écrit livre sur lui, ça veut dire ouais parcours. Équipe 2019, on parle de lui. Là, on apprend dans le 21e siècle, là, depuis l'année 2000. Normalement, là, est-ce qu'on a fait 11 sélections pour moi de 2000 jusqu'à aujourd'hui? Et y compris jouer aujourd'hui même qui parle dans le mondial là. On a 11 là, Jean-Pierre, pour dire, par rapport à ça, ouais, dans la période ça. Si ma font 11, mais qui j'aime tape camper équipe là. Ou bien il va tout cas, on dit 4-3-3, 4-4-2, ça oublie là. Ou dit de 2000 à 2026. Yeah, bien sûr. Ok. Bon. Les difficile parce que moi je pense que en question comme ça, moi, un petit temps pour garder parce que il y a deux choix qui très difficile là-dedans. Bon, bon, il y a un choix qui est évident, il y a des choix, moi, pensé qui inévitable. Je vais regarder en fonction de réalisation en sélection et d'une manière générale. C'est-à-dire, mais ma privilégié ça n'est réalisé en sélection nationale là, et puis niveau footballeur que vous avez d'une manière générale, ok? Je pense placé dans camp. Je pense placé dans camp. Et je tape avec Ocus comme latéral droite. Défense centrale, moi, tape gagné. Moi, c'est Bruni avec AD. On tape fait un père Bruni avec AD en défense centrale. À gauche, donc, bon, faut quitter bon gauche là. Et Marvin Zouli Talé. En terrain, bon, me dit que m'a fait un 4-4-2 avec deux demi-défensifs ou bien, bon, m'a voir Nazon quand même, et dans le point d'attaque là. Et m'a un coup sur ça. Je vais te la compliquer, oui, là. La méthode, on parle de monde qui est inévitable. Ça veut dire, de toute façon, on a fait une équipe là blanc. Inévitable. Bon. Bellegarde, moi, je vais jouer avec Bellegarde parce que par rapport à niveau, monsieur, il fait partie de l'équipe qui est qualifiée et sélection pour Coupe du Monde là. Mais Bellegarde, il a souffert d'un problème là dans ça parce que il n'a pas duré avec sélection assez sous période ça. Son équipe a combien de matchs? 6 matchs. Il fait avec sélection dans 6 matchs de compétition. Bon, on a dit 8 matchs au total, sous mettez 2 derniers matchs amicaux. Et les donc contingent parfait, pas juste pour mettre un nec comme ça pendant que il y a des qui jouent 50 matchs pour sélection, 55 matchs pour sélection. Mais bon, on nous considérait quand même Bellegarde. On nous dit Bellegarde. On nous dit Donald Guerrier. Comme demi-gauche. Il y a Donald Guerrier dans l'équipe ça comme demi-gauche. Il a joué comme latéral, tout souvent qu'on joue le monde.
il a joué là comme latéral gauche tout. Et chez Donald était latéral gauche, il veut demi-gauche. Il même t'es fait demi-droit contre Canada, là, nous battre Canada 3-2. Ah, monsieur, c'est demi-droit, il t'es fait dans le match ça. Yeah. Bon, me faire un de terrain. Bon, à droite, m'a mettre Boussiko. OK. So, me fait Boussiko à droite, Donald Guerrier à gauche, dans la zone à pointe là, Bellegarde Bellegarde comme, on dit, tête triangle. Donc, derrière, on a Zon, par exemple. Et puis, m'ta Montilas, en de terrain comme demi-défensif. S'il besoin l'autre demi-défensif avec Ariel latéral gauche. Bon, latéral gauche. On fait le point. C'est 4-5-1 on joué. M'a joué 4-5-1, m'a faire 2 points. Ah, OK. Et m'a joué avec un seul point. Et m'passe ma Ou bien on fait 4-2-3-1. 4-2-3-1. Bon, c'est le système préféré, en général. Ouais, 4-2-3-1. M'a fait 4-2-3-1. Fren Gilles, latéral gauche. Montilas en de terrain, Bellegarde là tout. Bon, comme l'autre demi-défensif pour accompagner Montilas, c'est, il y a 2-3 autres montées dans tête là, mais j'espère pas oublier personne. Avec vu, et Peter Germain, m'avait dom. Il y a Mounès, il y a Peter Germain, il y a Jean-Marc Alexandre, il y a James Marcelin. Bon, m'ka fait Jean-Jacques fait demi-défensif tout. M'ka fait Jean-Jacques fait demi-défensif tout. Il jouait dans la sélection nationale là. Même pas penser que Jean-Jacques, comme demi-défensif, fait plus, par exemple, dans la sélection ça qu'un James Marcelin, par exemple, comme demi-défensif. Donc, alors, l'étape tellement plus facile pour moi, si je juste fait 2 demi-défensifs, Bellegarde avec Montilas, et puis Nazon avec Pierrot, par exemple. Yeah. Vous comprenez? Là, ça équipe a fini. Yeah. Mais, en gros, m'ba ou squelette, m'ba bloqué au pion, moi, quand l'autre demi-défensif pour mettre bon côté Montilas, et puis, avec Bellegarde en dans terrain. Donc, quand il jouait passer dans la période, ça, que m'était capable de mettre. C'est difficile. C'est peut-être ça me mette période ça, parce que, nous t'avons discuté ça tout, et puis son problème, nous toujours parler dans le football haïtien. D'ailleurs, ça pas longtemps de parler avec le professeur Dumont. Pour moi, question archive là, son bagage qui doit résoudre dans le football haïtien. Bon, moi-même, bon joueur, si bon joueur haïtien t'a souhaité ouais dans vie, c'est Tirosmont. Parce que, nous tellement tant de moun a dit jouer ça contre jouer football, et quand pile moun qui même quoi c'est plus gros talent haïtien. Mais je dis, m'pa même ka une vidéo côté Rosemont font passe. Ça veut dire, bon, déjà m'pa ka ouel l'a jouer. Même, pour m'te ka le match, même pas ka ouel. M'pa ka ouel même vidéo. Et même livre tout. Parce que, problème ça tout, li doit poser dans le football haïtien. Comme mon pays qui lui-même, gen, moun qui aussi passionné de football, qui yo même yo, qui pas intellectuel tout m'ka dit tout. Qui gen très peu de livres de littératie, nous qu'a dit, qui sous football haïtien, vraiment qu'a compté sous douette. Au cœur des Grenadiers ou même Jean-Pierre, Pépé qui lui même écrit, on dit, et François Duvalier, le football haïtien, un contrôle totalitaire, gen Pépé qui écrit encore Haïti à Munich, m'était tombé sur un livre qui parlait de football dans la Tibonite, je crois. Pas gagné, ça pour moi problème archive là de poser, ça fait que de jouer pas venir dans débat tout. Là n'a parlé de plus bon joueur haïtien bien joueur plus talentueux. Donc débat plus talentueux on pas rentrer là-dedans. En tout cas on quel joueur. Plus talentueux à tout les gros aspect subjectif là-dedans tout parce que bon plus talentueux les difficiles maintenant pour le marché là, il existait, il est réel, et malheureusement, jusqu'à présent, pendant nous en plein 21e siècle là, et nous en 2026, et puis, par exemple, est-ce que les matchs du championnat national, par exemple, est-ce qu'ils ont filmé régulièrement? Est-ce que une télévision qui est capable de faire un montage où on joue, par exemple, Cap Ménin, je dis là, un montage sérieux, côté loué joueur, loué qualité joueur. Et problème ça yo extrêmement grave. Son problème qui était touché moi-même personnellement, là, fait qu'à rentrer dans le métier. Et ça fait dès les premières années, m'était pas peut-être mon objectif ça pour m'écrire sous sélection. Et comme ça, bon, livre l'a prêté et après des années, on va toujours consulter lui pour au moins où ça doit être fait. Livre va pas permettre où joueur à l'heure.
mais au moins on connaît que les journalistes qui te présenté vive match là, qui ouais match là, li capable de dire mais qui ça jouer ça t'es fait dans match là et mais combien goal il était fait mais qui passe goal il était fait mais qui impact il était gagné sur match là etc. Ou a une idée de l'importance là et Kevin bon c'est responsabilité par nous-mêmes. Oui, oui, bien sûr. Travail de quitter écrit sous sélection, hein, quitter héritage ça, moi je pense que c'est job nous. Son travail est très difficile, comme dire écrit, c'est pas un bail qui est facile. On a promis pour décider de parler, mais écrit, on écrit, on a en pile les inspirations, concentration. Et puis, bon, dépendant tout de à quel niveau de profondeur vous voulez écrire livre là, les camarades pile en pile recherche, qui prend un pile temps donc pour consolider les données et puis pour produire fini. Par exemple, livre ça, au cœur des Grenadiers, c'est son livre est 480 combien de pages. Il témoigne d'un pile temps de travail sur une longue période et il n'est pas évident pour écrire un livre comme ça avec tout le détail ça. Mais bon, m'encourager tout le monde qui suivre là, qui a capacité à, qui vivent des bagages de sélection ou bien d'une manière générale dans le football haïtien pour écrire sur le football haïtien et qui était donc héritage pour les générations futures et c'est un bagage extrêmement important. Bien content de dire ça, c'est travail nous parce que moi-même m'a fait face avec problème ça là, problème archive de documents pas qu'à joindre pour me faire quelque travail sur le football haïtien pour me quitter pour génération après et puis vinn l'autre gens plus complexe pour moi. Contrairement à avant, peut-être Jean-Pierre l'autre a commencé. Moi-même, je dis à même déplacer, pas qu'à déplacer, normal pour mal prendre de l'information pour me écrire sur yo. Même il y a deux travail article que fait, c'est mon obligé relais. Tant que m'da plein salon émission m'da fait dans Ibosport, m'pa jamais gardon derby c'est Mac. Parce que je dis à li plus difficile pour déplacer contrairement peut-être ça te gagne 20 ans par exemple, pour moun de ka prendre machine là les Saint-Marc et puis même jouer al tourner. Donc pour moi li plus difficile je dis et ça peut-être les déranger dans façon n'a fait journaliste jodi a mais bon c'est toute période gagner on dit gain avantage à inconvénient donc après c'est prendre ça gain pour moi on dit perpétuer héritage là ça que t'es écrit et puis qui j'aime même capoter ti pièce pam donc c'est ça Jean-Pierre donc merci pour le fait que tu là avec merci pour le livre pour travail vous fait dans le football haïtien et nous dans mondial encore plus pour nous parce que ni moi-même ni ou même nous pas tous les Haïti dans le mondial 1974. C'est ça. C'est émotion ça, tout ça ça mandé. Bon moun te bon image qui on dit te une vidéo virale na Ibosport les Haïti a qualifié, gens moun te ouais émotion toute bagay, moun te ouais crier. Mais faut moun comprenne ça en fait. Parce que ou c'est haïtien ou vivre de bagay là et puis contexte surtout. Contexte qui mettait à ça, Jean Haïti a qualifié, son sélection pas même ka ouais dans stade Silvio Cator. Donc te gen émotion ça. Et bon, bravo avec Grenadier qui est même qui est arrivé qualifier équipe là. Bon, on souhaitait que yo ka bonne notre qualification encore. Pour pas 52 ans après nous aller à Haïti dans l'autre Coupe du monde. Absolument. C'est ça l'objectif là de voyer. C'est quel niveau. Bon, les gars doit pas 2030 mais ou pas besoin de temps, j'en dis là 52 ans encore pour retourner. Mais pour cela, il faut que les points forts soient consolidés, ok, et avancer de telle sorte que nous continuerons ton équipe compétitive. Et Boula pas toujours rouler davantage pour et même une équipe de Costa Rica qui est très régulier dernière année ça yo voit que yo pas qualifié année ça c'est ça fait partie du jeu et on pas toujours gagner OK mais il faut que nous baille tête nous chance là moyen pour nous travailler dans la sérénité faire les bons choix et créer un système suffisamment fiable pour aider que l'équipe là continue à briller mettez joueurs dans les meilleures conditions possibles pour bailler résultats et pour bailler Très rapidement avant d'aller. Ça tout fait débat, Jean-Pierre. Moi, m'envie de sur ça. Ça, encore une fois, c'est soit Haïti, c'est le joueur ouais. M'parlant, joueur ouais à répétition. Là, heureusement, parlant débat, ça, Guy Saint-Ville par la donne. On dit top 3 ou bien 5 joueurs qui plus talentueux ouais, ou même. Dans le football haïtien. L'on dit plus talentueux, pour moi-même, il y a un gros problème là-dedans parce que dans l'esprit de réalisation, non? L'esprit haïtien, c'est qu'on joue. Bon, on dit top. Ouais, bien sûr. Bon, quand on fait top 3 puis grand joueur tout. Là, mettez talent, accomplissement, tout bagay dans même panier. Quand on a des talentueux, ça nous même haïtien les compte joueurs, des plus grand joueur, ça qui prend en compte talent tout. Donc on faire jouer, on peut décider c'est plus grand joueur fait. On peut faire ce talent. Donc c'est ou même pas de
Bon, nan net que moi bien yo, comme c'est que vraiment ouais yo. C'est-à-dire que on dit par exemple sous dim ou fait même génération ça là que nous fait 11 là. On fait 2000 à 2026 qui c'est vraiment une génération de joueurs de football que moi on a stade 14 moi donc dans le championnat national moi à sélection moi à l'étranger dans la télévision moi on a tout sens. Et sous période ça, si m'a fait un top 3 plus gros joueurs haïtiens, et m'a tenu compte de réalisation nèg yo, longévité yo, ça a réalisé dans au niveau A, et top 3 m'a gagné la bien raison là-dedans. Bon, j'ai 4 joueurs dans tête moi là, hein, et je pense que top 3 saute là-dedans. Nazon, Donald Guerrier, Jean-Jacques Pierre, et puis Ricardo Adé. C'est-à-dire, on prend 4 mecs ça yo, moi pense que par rapport à ça réalisé dans la carrière d'une manière générale. Mais soit pas les font débat grand joueur. Ça n'est pas fait. Dans la sélection et dans le club côté joueur, vous remarquez que c'est 4 mecs qui ont des carrières assez importantes à l'étranger. Et Nazon pas brillé en pile dans le club. Mais on n'a dit pas brillé presque du tout dans le club. Mais niveau Michel dans la sélection nationale là, et son bagage de très très haut niveau. Et jusqu'à tout récemment là, pendant la fini là. Pendant la fini. Il quitte au dernier reste extraordinaire avec 3 goals par exemple qu'il fait contre Costa Rica. Mais monsieur font un paquet de bagages extraordinaires déjà depuis le porté aux sélections depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Et Donald Guerrier, c'est surtout pour niveau que quand même il est arrivé dans le club en Europe. Et Karabag qui fait Ligue des Champions, il fait des années toi jouer en sélection nationale. Peut-être si nous avons regardé strictement sélection, Donald Batabladan. Mais là, il faut combinaison de mariage de sélection et club. Je pense que côté Michel Rivet, par exemple, il jouait football haïtien Rivet dans le niveau ça. Il jouait des matchs de Ligue des Champions. Il jouait Ligue Europa 2 saisons, si ce n'est pas plus même. Jean-Jacques, son petit tête d'Haïti qui sorti en Haïti dans le Cavalier de Léogane et puis qui Rivet, capitaine football club dans l'Atlantique. Mais parce que ça résonne fort, même dans l'esprit PAM. Fait cavalier, après son dans Peñarol, et pour nous traverser dans Nantes, font une longue carrière dans Nantes en première et en deuxième division, capitaine équipe ça, bon, c'est son bagage remarquable. Et puis moi cité AD parce que, comme tu as dit tout à l'heure, AD son l'autre petite tête d'Haïti tout, qui était dans Baltimore de Saint-Marc, et puis qui montait dans au niveau A, vous comprenez, qui jouait plusieurs matchs, plus d'une 50aine de fois avec la sélection nationale. Et dans le club, les tout, et je dis à là, son figure remarquable du football équatorien, dans le club côté l'IA, et comme tu as dit récemment, Michel a fait demi-finale de Coupe Libertadores et América. Moi, je pense que par exemple, il jouait haïtien dans 25 dernières années, qui atteint le niveau que ça atteint. Comprenez? Par exemple, est-ce qu'on est comme lié, t'es quelqu'un qui était très performant sur le plan local, ça veut dire qu'il était très bon dans le championnat national là, qui fait de très bons bagages avec sélection. Génération 2007 là, qui prend Coupe Caraïbe là, c'est une belle équipe football tout. Mais par exemple, quel joueur ça yo, qui j'aime approcher niveau ça, m'a parlé là. Et dans la sélection et au niveau club d'ailleurs. Et parce que niveau Nazo, par exemple, fait arriver dans la sélection nationale, là, côté sélection, ça est arrivé tout. Nèg 2017 yo, pendant 2007 yo, yo des champions Caraïbes. Mais dans le Gold Cup, là, qui sont l'autre plus haut niveau, yo pas de gain trop réussite. Ceci, c'est pas dit yo pas de fort ou bien, ou pas, non. C'est pas un discours comme ça, non, que lié. C'est juste que, l'autre fait top ça yo, son bail sélectif lié, ou après une, ou après deux, après trois, il y a de très bons nègres après dehors. C'est pas bon, non. Mais on juste obligé de faire des choix de nègres ou quoi qui étaient fait une plus grosse carrière et qui étaient puis impressionnant sous longueur, sous longévité. Et je pensais que me citer 4 nègres ça. Nazon, Ricardo Adé, sans pas dans l'ordre, Pierre Jean-Jacques et Donald Guerrier. Donald Guerrier. Donc c'est ça, c'est pour Jean-Pierre Etienne, c'est top 4 plus grands joueurs, pas même le talent, plus grands joueurs Haïti dans la période ça. Sur les 25 dernières années, c'est ça. Eh bien, ok, Jean-Pierre, vraiment c'est un plaisir pour nous te discuter avant aujourd'hui sur sélection haïtienne surtout.
Bien que nous pas traité sur lui, mais nous avons parlé tout de problèmes archives dans la sélection, difficultés que les journalistes ont parce que ça est important pour nous discuter. Parce que si on parle de football haïtien, sélection haïtienne, il y a deux personnes qui ont même analyser, informer sur ça au quotidien. Donc ça est important tout pour nous parler. Et vraiment, nous font belle râler, nous parler de sélection, qualification, ça capte nous dans le mondial là, et perspective tout, World Cup 2027. C'est deuxième fois de recevoir là, Jean-Pierre. Et vraiment, chaque fois de recevoir là, son plaisir. Son plaisir pour nous gagner dans le micro Aibo-Sport pour nous discuter. Son gros plaisir pour moi toujours répondre à l'invitation Kevin, c'est sous gros plateforme ça, Aibo Post et Aibo Sport. Mais bon, et merci un peu pour l'invitation. Nous sommes contents de chita parler ça autour de la sélection nationale au cœur des Grenadiers. Yes. Merci en pile tout le monde qui t'a regardé nous sur différentes plateformes Aibo Sport, qui t'a regardé nous sur Aibo TV. Invité nous aujourd'hui, c'était Jean-Pierre Etienne, journaliste radio Aibo, qui se passe 20 ans de carrière, qui écrit livre au cœur des Grenadiers, qui s'est votant tout dans Ballon d'Or France Football. Nous sommes bien contents là avec Kevin Ferris Maté là pour te présenter l'émission ça. Restez connecté avec nous, série émission ça arrive possible grâce à Brassil La Couronne, Lisa Loto. Nous aimons nous, prenons soin de tête nous. La croisons l'autre fois. Allez. Nous sommes bien contents là aujourd'hui pour l'émission. Une des moyens qui aide la communauté à Aibo Sport la grandir, c'est continuer à partager le contenu nous. Nous avons rendez-vous pour une autre émission sur la même plateforme là, Aibo Sport. Pour les gens qui ont joué là dans 100 ans, chaque match vient avec l'eau chance. Et là sur lisapariage.com, ou pas sous banc, ou sous terrain même. Chaque pariage vous fait représenter passion, connaissance et stratégie power. Pour qu'on joue là, Elisa Pariage dit ou jouez pour feeling, pour game, pour victoire. Lisa Pariage, marqué, make money. Big code pays, c'est Lisa Pariage. Bon proverbe créole qui dit avantage coq c'est dans épaules liées. Moi-même avantage pam c'est dans tap scène liée. Raison claire et simple. Lorsqu'on femme ou ami ou qui l'autre bord, quand vous un transfert pour en Haïti sur compte Mancachou, ou pas dépenser un goutte pour transfert. Mais laissez sous compte Soje Bankou, la paie on craser monnaie pour transfert fait sans problème parce que mon l'autre bord travaille dur pour faire comme ça. C'est raison ça qui fait que mandé famille ou amis ou qui à l'étranger download application tap scène pour être capable toujours voyer l'argent pour vous en Haïti. Moi-même Bertini, l'aime fin font bonne émission sport, besoin d'énergie, m'ka gon Powerade. Powerade, posez-vous pour prendre power. Powerade c'est un produit Coca-Cola. Il fait en Haïti dans Brasserie La Couronne dans standard international. Ou besoin Powerade tout côté dans le pays.